Aujourd'hui, je vais parler de post-production, importation des images, editing, sauvegarde. Je vais vous détailler tout mon workflow. Je m'appelle Thomas Nicolon, je suis photojournaliste et sur cette chaîne, je partage avec vous les coulisses de mon travail. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Le workflow, il commence sur le terrain, quand je suis en mission. Une mission, elle dure en général entre 10 jours et 6 semaines, en fonction de la mission. Donc, déjà, quand je suis sur le terrain, tous les soirs, après chaque journée de travail, je vide le contenu de mes cartes mémoire dans des disques durs externes. Sur le terrain, j'emporte toujours avec moi 2 disques durs externes SSD, chacun fait 4 Tera. Donc, chaque copie de mes photos est sur les disques durs externes et sur l'ordinateur. Donc j'ai 3 copies de chaque fichier quand je suis sur le terrain. Comme ça, j'ai l'esprit tranquille au cas où il y a un problème avec 1 voire 2 disques durs. Donc, à la fin de la journée de travail, j'importe le contenu des cartes mémoire dans les disques durs externes. Mes cartes mémoire, c'est des cartes CF Express type B et des cartes SD. C'est les 2 formats de cartes que j'utilise parce que c'est les formats qui fonctionnent avec mon appareil principal, le Canon R3. Donc, quand je vais importer ces images dans les disques durs externes, je vais utiliser un lecteur de cartes parce que c'est plus rapide que d'utiliser le lecteur déjà intégré à l'ordinateur. L'ordinateur, entre parenthèses, c'est un MacBook Pro 16 pouces qui a la puissance nécessaire pour me permettre de travailler en photo et en vidéo. Donc, quand je vais importer mes photos dans les disques durs externes, je vais commencer par créer dans le disque dur un dossier maître. Et c'est dans ce dossier maître que toutes les images de la même mission vont aller. Le dossier maître, en général, je le nomme, à commencer par la date, toujours, année, mois, jour. Comme ça, je sais que quand je rentrerai à la maison et que ce dossier ira dans un autre disque dur avec une vingtaine d'autres dossiers, je sais que tout ça, ça sera classé de manière chronologique. Donc mon dossier maître, c'est la date, ensuite un mot qui va résumer le sujet de la mission sur laquelle je travaille et l'endroit où la mission a lieu. À l'intérieur de mon dossier maître, je vais créer un autre dossier qui s'appelle RAW, c'est le dossier qui va avoir tous mes fichiers originaux et à l'intérieur de ce dossier RAW, je vais avoir des dossiers par jour. Donc je vais avoir toutes les journées de travail de la mission, chacune a son propre dossier à l'intérieur du dossier RAW. Je vais importer ces images par le biais d'un logiciel qui s'appelle Photomécanique. Photomécanique, c'est vraiment le logiciel qui me permet de travailler efficacement. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce logiciel, il va me permettre d'importer les photos, de les trier, de les renommer, de les sélectionner. Et une fois qu'elles sont sélectionnées, ça partira sur Lightroom. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc déjà, au moment de l'importation, déjà, je vais sélectionner le dossier dans lequel les photos vont être importées. Je vais sélectionner cette petite option qui me permet d'importer seulement les nouvelles photos. Pourquoi c'est important ? Parce que parfois, quand je suis sur le terrain, ça peut arriver que j'ai une pause pendant la journée, par exemple pour déjeuner, et pendant cette pause, je veux peut-être déjà regarder les photos que j'ai prises le matin. Et dans ce cas-là, je vais déjà importer les photos du matin. Ce qui veut dire que ensuite, je reprends le travail de l'après-midi, et le soir, quand je vais encore insérer ma carte mémoire pour importer les photos, grâce à cette option, Photomécanique va seulement importer les nouvelles photos qui ont été prises pendant l'après-midi et ne va pas s'occuper des photos déjà importées le matin. Ensuite, je vais sélectionner éjecter disque après import. C'est un détail, mais c'est sympa, ça veut dire qu'une fois que l'import est terminé, j'ai juste à déconnecter mon lecteur de carte sans avoir manuellement à l'éjecter. Une fois que les photos sont importées, la première étape,
c'est de demander à Photomécanique de les trier par ordre chronologique de prise de vue. Pourquoi c'est important? Parce que sur le terrain, parfois, souvent, j'utilise deux appareils. Par exemple, un appareil qui a un téléobjectif dessus et un autre appareil qui a un grand angle. Moi, je veux que toutes mes images de la journée, elles soient par ordre chronologique et non pas, comme Photomécanique le fait automatiquement, par appareil utilisé. Parfois, je vais prendre une photo avec un appareil et 30 secondes plus tard, une photo avec un autre appareil. Moi, je veux que ces photos-là, elles apparaissent l'une à côté de l'autre dans Photomécanique et donc je les trie par ordre chronologique de prise de vue. C'est comme ça qu'il faut regarder ces photos à la fin de la journée. Une fois que c'est fait, je vais renommer les photos. Là encore, il y a toute une méthode que j'utilise pour toutes mes photos, c'est toujours la même. D'abord, il y a la date, encore une fois, année, mois, jour. Ensuite, il y a un mot qui résume le sujet de la mission, le nom du média pour lequel je fais la mission, l'endroit où la mission a lieu et mon nom pour finir. Et après mon nom, bien sûr, il y a une séquence de chiffres. La première photo de la journée, ça sera 0001 et la dernière photo de la journée, si j'ai pris, disons, 1000 photos, ça sera 1000. Comme ça, toutes les photos, bien évidemment, sont classées. Une fois que c'est fait, je vais intégrer des données IPTC à toutes les photos qui ont été prises. Donc je les sélectionne et là, grâce à Photomécanique, je peux insérer des mots-clés, des légendes, etc. etc. Toutes les informations que je veux qui vont être intégrées à toutes les photos. Par exemple, ça me permettra à l'avenir de faire des recherches par mots-clés pour chercher certaines photos. Par exemple, si j'ai pris des photos de gorilles, je vais mettre le mot-clé gorille dans toutes les photos de la journée et des mois, peut-être même des années plus tard, quand je cherche des photos de gorilles, il suffit que je tape le mot gorille et ça me montre toutes les photos qui contiennent le mot-clé gorille. Vous pouvez aussi mettre le nom des personnes qui sont photographiées, que vous avez photographiées, ça permet de retrouver les gens. Parfois on veut retrouver des photos de gens ou les gens nous demandent des photos qu'on a prises d'eux et donc ça permet comme ça de les retrouver. Une fois que c'est fait, là on passe à l'étape la plus intéressante, c'est la sélection des photos. Alors ça se fait en 3 tours, je fais 3 tours de sélection. Le premier tour de sélection, je vais regarder rapidement toutes les photos que j'ai prises. Ça va très vite, c'est une première sélection donc elle est très large. Photomécanique me permet de voir des JPEG de mes photos à partir des RAW, ce qui me permet d'aller très vite, ce n'est pas des fichiers qui sont lourds. Et donc, je vais, à chaque photo qui me paraît plus ou moins intéressante, chaque photo pour laquelle je me dis celle-là j'aimerais bien la garder, je vais, avec la touche 1, je vais lui mettre un marqueur rouge. Donc, je passe très vite sur toutes les photos et tout ce qui paraît à peu près bien, je mets un marqueur rouge. Et ça, je vais le faire 3 fois. Donc, au deuxième tour de sélection, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner uniquement les photos qui ont un marqueur rouge, donc celles qui m'ont paru intéressantes, et je vais les regarder encore, et cette fois, je vais y mettre à celles qui me paraissent intéressantes un marqueur jaune. Donc, je vais réduire encore la sélection. Et ensuite, je ferai un troisième tour où je vais regarder uniquement les photos qui ont un marqueur jaune, et celles qui me paraissent les plus intéressantes, je leur mettrai un marqueur vert. L'idée, c'est qu'après 3 tours de sélection, il reste seulement les meilleures photos. Imaginons une journée de travail où j'ai pris 1000 photos. Après 3 tours de sélection, idéalement, il faut qu'il en reste une vingtaine. Et c'est cette vingtaine de photos que je vais importer dans Lightroom pour travailler dessus. Ça ne sert à rien d'importer toutes vos photos dans Lightroom, seulement celles sur lesquelles vous voulez travailler. Alors, ces 3 tours de sélection de photos, idéalement, je les fais sur le terrain, pendant la mission. Comme ça, quand je rentre à la maison, j'ai plus qu'à prendre les meilleures photos, celles qui ont été gardées après 3 tours de sélection, et je les mets dans Lightroom et je travaille dessus. J'ai pas toujours le temps sur le terrain, mais dans l'idéal, c'est comme ça, quand je rentre à la maison, j'ai plus qu'à travailler sur les photos, je n'ai plus à les sélectionner. Une fois la mission terminée, je suis de retour à la maison et il va falloir penser à sauvegarder toutes ces données, tous ces fichiers sur le long terme. Les disques durs externes SSD que j'utilise sur le terrain, ils ne sont pas faits pour stocker mes images sur le long terme, ils sont faits pour le terrain, pour les missions. Donc, pour sauvegarder mes images sur le long terme, déjà, avant tout, j'utilise la technique de stockage 3, 2, 1. J'imagine que vous connaissez cette technique, ça veut dire 3 copies de chaque fichier, 2
chez vous, dans 2 endroits différents de la maison, et un dans un autre endroit, une copie dans un autre endroit, donc par exemple chez vos parents. Avant, j'appliquais ce système de stockage avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de disques durs externes que j'avais éparpillés un peu partout, et dedans je classais mes photos du mieux que je pouvais. Maintenant, j'ai décidé de passer au niveau supérieur. Je viens de recevoir mon premier NAS. NAS, ça veut dire Network Attached Storage. Et c'est de ça dont je vais vous parler maintenant. J'ai le DiskStation 923 Plus que m'a envoyé la marque Synology. Alors, qu'est-ce que c'est un NAS? Un NAS, c'est une boîte noire dans laquelle on peut mettre plusieurs disques durs. Dans mon cas, mon NAS, il a 4 B. Ça veut dire que je peux mettre 4 disques durs dedans, mais vous avez des NAS qui ont 6 B, qui ont 12 B. Il y en a pour tous les besoins. Ça dépend de ce dont vous avez besoin. Le NAS, il est connecté à Internet et il est connecté à votre ordinateur. Donc, il est fait pour stocker vos fichiers, mais aussi pour les gérer. Je vais y revenir dans une minute. Ce qui est bien quand vous accédez à votre NAS depuis votre ordinateur, c'est que le NAS apparaît comme un seul gros disque dur. Il n'y a plus besoin d'aller chercher dans tous vos disques durs externes et à la recherche de photos, vous prenez un disque dur, vous le branchez, vous le débranchez, mince, c'était pas là, c'était là-bas. Vous n'avez plus besoin de faire tout ça. Tout apparaît comme dans un gros disque dur sur votre NAS. Donc, c'est plus facile pour chercher vos photos. Le gros avantage du NAS, c'est que vous pouvez le configurer de manière à ce qu'il double tous vos fichiers. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous mettez une photo dans le NAS, lui, il en fait 2 copies de cette photo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si un jour, l'un des disques durs qui est à l'intérieur du NAS arrête de fonctionner, pas de panique, vous ne perdez aucune donnée. Vous remplacez le disque dur endommagé par un autre et le NAS automatiquement reconstruit tous les fichiers et tout votre système de stockage, toutes vos archives sont reconstituées par le NAS. Vous n'avez rien perdu. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Tout ça se passe sur Internet, ce qui veut dire que où que vous soyez dans le monde, vous pouvez accéder à vos données. Si parfois je suis en mission et il y a un client qui me demande une photo qui a été prise il y a 5 ans, je peux, si j'ai une connexion Internet, accéder à mon NAS et aller chercher les images dont j'ai besoin. Et puis, il y a énormément de fonctionnalités dans le NAS, c'est très complet, il y a beaucoup d'applications. Déjà, le NAS, en fait, c'est votre propre serveur, c'est votre propre cloud. Vous pouvez héberger votre site Internet. Vous pouvez utiliser le NAS pour sauvegarder tout le contenu de votre ordinateur régulièrement, mais aussi le contenu de votre téléphone. Vous pouvez l'utiliser pour gérer vos photos, pour gérer de la musique. Il y a énormément d'applications, vous n'êtes pas obligé de toutes les utiliser, mais c'est très pratique. Franchement, j'avais peur que ça soit un peu compliqué. Et franchement, c'est assez intuitif et c'est facile à utiliser. Pour le moment, j'ai un NAS avec 4 B. Chacun des disques durs dans mon NAS a 4 Tera de stockage. Grosso modo, j'ai ce qu'il me faut pour l'instant pour stocker mes 2 dernières années de travail. Bien évidemment, le but sur le long terme, c'est d'étendre la capacité de stockage de mon NAS pour mettre l'intégralité de mes archives. Et c'est ça qui est bien avec le NAS, c'est qu'on peut l'étendre, c'est-à-dire que je peux petit à petit remplacer les disques durs qu'il y a dans mon NAS. Là, c'est des disques durs de 4 Tera, je peux à l'avenir y mettre des disques durs de 12 Tera, donc j'étends ma capacité de stockage. Je peux aussi acheter un autre NAS qui va venir se joindre à mon NAS existant pour étendre ma capacité de stockage. C'est hyper utile, franchement, comme on dit, c'est un game changer pour les photographes et les vidéastes qui veulent gérer leurs archives. Vous gardez toujours une copie de tous vos fichiers chez vos parents ou dans un endroit sûr qui n'est pas au même endroit que votre NAS. On ne sait jamais, il faut toujours jouer la sécurité. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Peut-être que je ferai d'autres vidéos plus approfondies sur l'utilisation du NAS. Peut-être que ça vous intéresse. En tout cas, merci à Synology France de m'avoir envoyé le NAS. C'est un outil qui va clairement changer la manière dont je gère mes archives. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça vous intéresse. Je repars en forêt tropicale en mission bientôt et je vous prépare des vidéos très sympas sur les coulisses de mon travail. Merci encore
et à très vite.